Hello tout le monde, bienvenue sur notre nouvelle émission Chai Talk. Je suis Charouk. Et moi, c'est Alina. On va vous parler de notre passion à travers le divertissement, l'art, la culture, la musique et le cinéma. Et via ces thématiques-là, on va vous faire voyager depuis le Pakistan jusqu'au Sri Lanka. On va parler de tout et n'importe quoi pour que vous puissiez découvrir les perles rares de la beauté de ces pays-là. Et pour ça, on va d'abord commencer par nous présenter, parce que c'est important. Exactement. Bah, je On te va laisse faire la main. connaissance. Je te laisse la main en premier. Alors, moi, comment ça s'est passé En gros, comment tu as eu cette passion-là? Comment tu es arrivé jusqu'à là? Ouais, bah moi, il faut savoir que je fonctionne beaucoup avec la musique. La musique, c'est une des thématiques les plus importantes, dans le sens où j'ai bercé dedans depuis mon enfance, c'est-à-dire que mon père, il écoutait énormément d'artistes, que ce soit des artistes d'ici, donc à commencer par Nusrat, Rahat Fateh Khan, tous les grands classiques, et bien traditionnels. Et à côté, voilà, il écoutait très bien ça, comme Michael Jackson, Tina Turner, donc j'ai eu vraiment une fusion des deux. Et pareil, ma mère. Donc en grandissant, voilà, j'avais pas mal de richesse, on va dire, au niveau musicalement parlant. Et mon père, c'était un fanatique des films. Donc, tous les jours, il allait acheter tout ce qui était cassette, tout ça, pour se faire son visionnage. Donc j'étais obligée, en fait, d'être dedans. Plus les cassettes venaient du Gare du Nord, non? Ouais, La exactement. boutique. C'était les cassettes de Gare du Nord. Ouais, que tu louais pour, je sais pas, pour 2-3 jours et tout, etc. Tu devais le rendre. Exactement. On était obligés, on était obligés. On est tous passés par là, je crois. En fait, je Gare pense du qu'il y Nord. avait quelques petites boutiques. Je pense qu'il y avait Lamza Vidéo qui était à la Courneuve Ouais. aussi. Il y en avait une que tu pouvais louer. Ouais, c'est ça. Ouais, il achetait et il passait son après-midi à regarder ça. Donc, j'ai versé là-dedans. Et toi, dis-nous comment, Bah, moi, c'était à peu près la même chose, mais après, moi, c'était via ma mère. ta Ma mère. mère, en fait, quand elle a commencé, bah, quand elle travaillait à la maison, parce qu'elle faisait Ouais. de la couture ou quand elle faisait le nettoyage et tout, etc. Elle, en fait, c'est impossible sans la musique, c'est impossible Ouais, elle fonctionne de pas en faire fait. les tâches. Impossible, ouais. Et moi, en fait, bah, au début, il y a des trucs que je n'aimais pas, en fait. Mm. Quand t'es petit, quand t'écoutes du Nusrat, ou même t'écoutes encore plus ancien, t'écoutes du Nurjan, t'arrives, Ouais. t'écoutes du Nurjan et tout, Ouais, etc. ouais. Ou même côté par un peu Bollywood, les chansons de Mourley Azam et tout, etc. Quand on était petit, on n'aimait pas. Nous, c'était plutôt genre un peu. T'arrives pas à fil Ouais. les sons. Parce que moi, quand j'étais petit, en fait, il y avait toujours mon père, il m'avait ramené du Pakistan, il m'a ramené Ouais. une cassette. Mm. C'était la cassette de Baralak, où t'avais la chanson Biga Biga Sa et Mm, December. mm, 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 Et mm. moi, j'aimais bien ce petit côté-là. Baralak, pour moi, c'était vraiment genre le Ouais. petit, je dansais sur le petit Ouais, truc et tout, ouais, ouais. etc. Après, côté Bollywood, c'était vraiment tout ce qui est, tu vois, Kuchuchota, tu vois, tous Mm, les mm, mm, débuts et mm, tout, mm, mm, etc. Mais il y avait même, genre, quand j'étais petit, bah, le truc, en fait, qui m'a vraiment fasciné, qui m'a ramené vers ce côté-là, c'est Govinda. mm. Ouais, mais après, voilà, c'est un classique, Govinda. Parce que quand tu as C'est un parlé en fait classique. tu vois, les cassettes qu'on louait, Ouais. bah à ce moment-là, mon père, le premier film qu'il a ramené, c'était Raja Babou. Ouais. Mon père moi aussi était un gros fan de Govinda, hein. Franchement, Et il a Raja marqué les Babou, esprits, hein. et Raja Babou, franchement, c'est resté figé dans la tête. Je connais pas les chansons, Ouais, tous ouais, les répliques et tout, etc. ouais. Et petit à petit, et c'est comme ça que ça a développé jusqu'à là, et c'est devenu une passion petit à petit. Ouais, bah ouais. Bah, Et comment tu as réussi en fait à garder cette passion-là? Parce que quand on est petit et quand on ouais, grandit, ouais, bah, la passion, elle change, quoi. Genre, des fois, on ouais. aime, genre, quand on est petit, on va aimer Govinda, quand on va grandir, on va aimer quelqu'un d'autre, quoi. Mais comment t'as réussi à garder lui? Je crois c'est... je saurais pas te dire exactement quoi, mais après, voilà, moi j'étais quelqu'un toujours à danser devant la télé, dès qu'il y a de la musique, je suis en train de danser, j'ai des vidéos, voilà. Donc j- on va dire que j'étais quand même une filmie dès le jeune âge. C'était un truc. Après, j'ai toujours adoré la musique, donc en grandissant, voilà, j'ai continué à écouter de la musique. En fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me plaisait, j'allais plus loin. En fait, ça m'intéressait trop comment l'artiste il faisait pour faire tel ou tel son, à quoi il a pensé, par exemple les lyrics, le beat, le sample Mhm. utilisé, la manière dont il a travaillé le son, qu'est-ce qu'il a voulu faire passer comme message. Donc voilà, après moi j'ai jamais été un cerveau scientifique, j'étais Mhm. plus dans l'art, donc je pense que ça joue. Mais voilà, après même niveau cinéma, quoi, voilà. On a tous été bercés par Shah Rukh Khan, c'était à l'époque
l'acteur qui était important dans la diaspora sud-asiatique présente en France, en Angleterre, en Amérique. Voilà, c'était celui qui nous représentait un peu quand même. Et celui que nos parents nous montraient pour justement nous dire que ouais, regarde, c'est quand même ta culture un petit peu, tu vois. Donc voilà, c'est un peu en grandissant, en essayant de trifouiller moi-même, voilà, les anciennes cassettes de mon père, les anciens trucs de mon père. Voilà, je lui volais un petit peu ses CD. Mais après, comment dire, t'es resté Ouais. sur du pakistanais, sur du Bollywood Ah ou non, ça... non, 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 je suis partie partout. En fait, j'ai voulu sortir de ma zone de confort. Je me suis dit, j'ai la double culture. Pourquoi pas en profiter et aller voir autre part? C'est-à-dire que ma playlist, il n'y a pas un seul son qui a le même registre en fait. Donc littéralement, ça part du Pakistan, en Inde, Sri Lanka, un peu de tout. Même au Pakistan, on a eu pas mal de diversité à une époque, niveau Ouais. musique. Donc, que ce soit rock, on a eu du rock, on a eu du Cavalli, on a eu de la pop, on a eu énormément de choses aussi. On a eu beaucoup, ouais, Donc, ça c'est ouais, vraiment ouais, les ouais. années 2000 et tout, Ouais, ouais, etc. ouais. Ouais, Mais sur ouais. ça, on se ressemble beaucoup parce que vu que moi, quand j'étais petit, bah, j'ai commencé à écouter les chansons tamoules. Ouais, Et ça a ouais, commencé par Rayman. Genre, en gros, ouais. j'écoutais bah, le film de Shah Rukh Khan. Ouais, Parce que pour information, Shah Rukh Khan, en fait, au début, j'avais peur de lui. ouais. Parce que son premier film que j'avais vu, c'était un Jam. Où il Ah est ouais, non, vraiment mais méchant, où il ouais, décapite les gens et tout, etc. Moi, j'étais vraiment c'est pas dans le le sens meilleur où film à voir avant. c'est ça. Et après ça, bah, j'ai regardé DLC. Ouais, Encore pire. Dans le sens, ouais, c'est que, genre, c'est un film, genre, où le ouais. mec, Moi, j'ai vu Dor, donc... et c'est ça. Et après, via ça, bah, vu que, tu vois, DLC, bah, c'est Rayman qui a fait la composition du film. ouais. Et j'avais écouté, en fait, Chaya Chaya en version tamoul. C'est Taya Hmm, Taya. C'était ouais, autre chose. ouais, Et ouais. à partir de là, je sais pas quoi, j'ai eu un déclic, j'ai commencé à écouter. Bah, après, il y a la chanson, la fameuse chanson que je pense tous les Pakistanais aussi ont écouté, c'est Mukabla. Ouais, Mukala, Mukabla. ouais, mais c'est un classique. Celle-là, je pense qu'on l'a tous Et écouté. On l'a moi, au début, tous je croyais que dansé c'était dessus. Bollywood, je croyais que c'était vraiment Bollywood, c'est nord et tout, etc. Et Non. après, petit à petit, j'ai découvert, non, c'était le sud. Ouais. Et à la base, c'était du dubbing qui était fait en hindi et tout, etc. Alors que la vraie chanson, c'était avant. Et petit à petit, en fait, je commençais à vraiment à regarder par exemple, les films du sud et tout, etc. Et via ça, bah, en fait, c'est parti à droite à gauche. C'est-à-dire, en gros, Ouais. en fait, il y a un truc, en fait, qui est en fait, c'est pas logique. Et Mm. dans tous les cas, franchement, il faut pas chercher la logique parce que je pense, vous allez savoir, nous, on est vraiment, il y a des choses qui sont pas Qui logiques. ont C'est pas pour de ça, sens. voilà. On va chercher jusqu'à ce qu'on ait le... Et moi, c'est le truc, c'est que, genre, au bout d'un mois, j'ai commencé à écouter du soca. Je commençais à un peu à intéresser à la musique antillaise Ouais, et tout, etc. ouais, 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 Et ouais, je ouais, pense que c'est ouais. vraiment le beat, le fait de, tu vois, de se bouger, Ouais, le tu te fait dis... de Mais en se... plus, c'est ouf parce que le soca, tu te dis, attends, ça me dit quelque chose, tu vois. Ça revient de quelque part. J'ai l'impression que ça vient un peu de chez nous. Ouais. Et quand tu cherches bien, et je pense que tu le Mm. sais, quand tu trifouilles bien, parce qu'on aime bien, tu vois bien que la soca, ça a été beaucoup... C'est un type de musique qui a été beaucoup influencé par la migration à l'époque de la colonisation Ouais. des Indiens qui sont partis bah, dans les îles et qui ont fait bah, un mix, voilà. Ouais, ça ressemble à du Bhojpuri. Ouais, voilà, c'est un mix de musique Bhojpuri avec des sonorités dancehall, afro, un peu de mix, un peu mixé, et ça donne la soca. Ce que vous pouvez entendre dans les carnavals antillais, Ouais. la plupart du temps. Et même côté, comment dire, artiste, genre Desi, Ouais. bah, Apache Indian, Ouais, Apache Indian. il a vraiment mixé le petit côté un peu Ouais. entier et tout, Ouais, etc. reggae, Ouais. reggae, et il a fait une fusion reggae et Desi Beats. Mm. Genre littéralement avec le tabla. Mm. Bah ouais, Au parce que cas où, si vous connaissez pas Apache Indian, peut-être ça vous rappelait, il y a une chanson de Jay-Z qui s'appelle Jineme Adelotea. mm, Et là-dedans, il avait fait il fait le rap. il fait le rap à Il fait le l'intérieur. rap. Et c'est lui, Apache Indian. De toute façon, Ouais, on va vous parler de tout ça, tous ces artistes-là, ouais, ils vont voilà. venir dans nos émissions. En gros, voilà. Mais je pense que là, on a fait pas mal le tour, là, en vrai. Et c'est d'ailleurs même via là, ouais, ouais, ça c'est vraiment. Après, c'est la passion, jusqu'à là, on a gardé tu vois, nos choses. Après, moi, c'est vraiment petit à petit, ça a développé même la mode aussi. Ouais, la mode, les L'art, tu nouveaux vois, l'art et la artistes. mode. C'est-à-dire, tu vois, Ouais, tout ce qui est un c'est peu Sanjay important. Leela Bhansali, genre le côté décoration Mm, mm, artistique, et mm, puis le côté vestimentaire et tout, que c'était venu. ouais. Et en fait, je pense que c'est grâce, je pense, en fait, la musique et cinéma, ça nous a en fait développé. C'est pour ça, en fait, sur beaucoup de thèmes, on se ressemble. C'est Niveau pour ça, on va être, esthétique, voilà. ouais. C'est vrai que ça se développe de plus en plus, même aux yeux du monde, on va dire. Ouais. Parce qu'en vrai, voilà, on est connu pour nos belles tenues, nos saris, tout ça, mais en vrai, c'est bien plus travaillé, Ouais. c'est bien plus détaillé et méticuleux que ça. Mm. Que ce soit nos designers, nos artistes, peu importe. Donc, ouais, c'est
On va vous parler de tout ça, il y a pas mal de choses à vous faire découvrir. Exactement, on va vous parler de tout ça. Après, on verra beaucoup d'artistes comme j'ai dit, Jay-Z, Ouais, toi aussi ça, tu vas ça parler même des artiste. chansons. Même la réaction des chansons, parce qu'elle m'a dit la dernière fois, tu me disais quoi déjà? On parlait des chansons de Coke Studio, ça? Ouais, c'est ça, Coke Studio, Ouais, qui nous met la lumière un peu sur les différentes, sur la diversité du Pakistan et je trouve que c'est important d'en parler parce que je trouve que, c'est pas énormément mis en avant, dans l'industrie. Voilà, c'est très c'est ça en plus, majoritairement c'est vu ourdou, que punjabi, mais pas forcément, les d'autres langues ou même cultures qu'on a au sein même du pays. Donc ça aussi, c'est super important. Donc en voilà. plus, grâce à ces émissions-là, vous allez permettre à vos parents, parce que souvent les parents, ils aiment pas trop le côté moderne, mais Coke Ouais, Studio a fait un truc très joli, c'est qu'en fait, ils ont fusionné les chansons de nos parents ouais, avec nos styles de musique. C'est-à-dire, même ouais, avec si la tu... modé ils ont un Voilà, peu modernisé quoi. exactement. Ouais, voilà, pour, Comme si tu fais rendre écouter ça à accessible. ta mère ou à Ouais, ton père, ils vont kiffer parce que, eux, que ouais, ça va leur faire rappeler vraiment ouais, ce flashback, c'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Bon, bah, notre émission touche à sa fin. Vu que je pense qu'on a fait le petit tour de tout Ouais, ce qu'on va voilà. vous présenter et j'espère que vous êtes heureux. Et après, en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des feedbacks. Par exemple, si vous avez des idées Ouais. ou des artistes dont vous voulez parler aussi Mmh, mmh, mmh. ou faire découvrir des trucs, vous pouvez même assister à nos émissions en tant qu'invité. Ouais, Et pour cela, bah, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous contacter sur Instagram ou TikTok. ouais, on vous remercie de nous avoir, visionnés. Exactement, bah, je vous souhaite une bonne soirée et Ouais, je pense que c'est je pense là, on va être foiré. bon.